Le Seigneur Jésus a dit, là où 2, 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Réunis en famille et confinés dans vos maisons, soyez donc rassurés de la présence du Seigneur. Que son amour nous habite, que sa présence nous éclaire et que sa parole nous fortifie. Amen. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, je veux te suivre. Les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Avec le psaume 130, adorons notre Seigneur. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. C'est lui qui rachètera notre pays de ses calamités. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas, avec le joie et victoire, paix et bonheur ici-bas, jusque beau, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Où que vous soyez, seul ou en famille, c'est l'occasion pour chacun de confesser humblement ses péchés au Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, même dans notre confinement, nous reconnaissons que tu restes et demeures notre Seigneur. Seulement, face aux tribulations, aux calamités et même à la pandémie, comme c'est le cas pour le Covid-19, des interrogations fusent dans notre esprit.
Es-tu devenu sourd à nos cris? Comme Marthe et Marie, nous pensons que si tu avais été là, nous ne serions pas dans une telle situation. Nous doutons souvent de ta toute-puissance, oubliant que tu es le Dieu des cas compliqués et difficiles. Seigneur, dans ta colère, ne nous châtie pas. Et dans ta fureur, ne nous retire pas ton Saint-Esprit. Aie pitié de nous et aide-nous à vivre comme tu veux. Amen. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi, Dieu, ô des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps Le Seigneur Jésus le dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Mon frère, ma soeur, si tu crois cela de tout ton cœur, lève-toi maintenant, là où tu te trouves, et loue le Seigneur notre Dieu pour sa bonté ineffable. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Pardonner et justifier. Pardonner, mais surtout sauver. Écoutons à présent quelle est la volonté de notre Dieu, ce qu'il attend de nous jour après jour. Le confinement n'est pas pour la mort. Le confinement, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Amen. C'est lui qui met en Jésus une pleine confiance. Jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance par la pluie, par
Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le psalmiste nous dit au psaume 103, versets 2 à 4, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. C'est par ces paroles de reconnaissance et de foi que nous vous saluons et accueillons à ce culte du 5e dimanche du temps de la Passion. En ce temps particulier de confinement dû au Covid-19, nous vous souhaitons à tous, là où vous êtes, un agréable culte, notamment vous qui nous suivez en ligne sur Internet. Nous vous prions de partager la paix et l'assurance de Christ notre Seigneur en disant « Shalom » à ceux-là qui sont autour de vous. Ceci bien sûr en évitant de leur serrer la main par mesure de prévention du Covid-19. Shalom. Shalom. Nous souhaitons particulièrement la bienvenue à ceux-là qui partagent ce culte avec nous pour la première fois en ligne. Nos annonces en ce jour se résument essentiellement de rappels et de quelques informations. En rappel, nous rappelons quelques points majeurs de la lettre pastorale par rapport à la crise du coronavirus lue déjà dimanche dernier. En effet, face aux mesures de prévention prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19, le collège pastoral et le conseil d'anciens ont pris des mesures dont les points saillants sont les suivants. 1. Appel des fidèles à respecter les mesures de prévention telles que prescrites par le gouvernement, car la menace est très sérieuse, notamment avec près de 100 cas déjà détectés dans notre pays. 2. Les activités de la paroisse sont suspendues, notamment les cultes, jusqu'au week-end du 4 avril, en attendant d'autres avis du gouvernement. Toutefois, les chrétiens peuvent rencontrer les pasteurs en paroisse individuellement. 3. L'instauration des cultes de famille, mais aussi, depuis le début de cette semaine, les méditations du temps de carême sont préparées par nos pasteurs et que nous recevons chaque jour sur nos différents groupes WhatsApp de la paroisse. Nous vous prions de les écouter attentivement, mais aussi de les partager au grand nombre de nos fidèles. 4. L'instauration d'un culte en live chaque dimanche dès 10h à travers le compte Facebook, mais aussi sur YouTube et WhatsApp de la paroisse, et ces comptes sont déjà fonctionnels. Le premier culte a eu lieu dimanche dernier avec un grand succès au vu des différents avis des fidèles. Passons le message autour de nous afin que nous puissions continuer de communier ensemble malgré le confinement actuel. 5. Une chaîne de prière est aussi instituée afin de supplier notre Dieu afin qu'il intervienne et nous soulage lui-même par rapport à cette pandémie du Covid-19. 6. L'encouragement nous a été fait à ce que nous demeurions fermes dans notre foi, dans le Seigneur Jésus-Christ, qui nous le dit d'ailleurs dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi aussi. Nous voulons enfin dire que les fidèles sont encouragés durant leur moment de culte familial à mettre de côté également leurs offrandes qui seront acheminées par la suite à la paroisse le moment venu. En information, nous voulons premièrement dire que dimanche prochain, 5 avril, est dimanche de Rameau et c'est également le début de la semaine sainte. Et dans ce sillage, nous voulons dire que les catéchumènes, candidats au sacrement de la période pascale, sont informés que les baptêmes, confirmations auront lieu le 12 avril, jour de Pâques. À cet effet,
ils seront informés dans les prochains jours de la date d'évaluation. Par ailleurs, les parents ayant les bébés à faire baptiser à l'occasion de Pâques sont priés de rencontrer les pasteurs au plus tard dimanche prochain 5 avril. Dear brethren in the Lord Jesus Christ, the psalmist tells us in Psalm 103 verse 2 to 4, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies." Dear brothers and sisters in Christ, it is with these words of gratitude and faith in our God that we greet you and welcome you to this worship service on the 5th Sunday of the time of the Passion. In these particular times and circumstances, particularly of confinement due to COVID-19, we wish you all, wherever you are, a pleasant service with us, especially those following us online on internet. Please share the peace and assurance of Christ our Lord by saying Shalom to those around you. Shalom. This, of course, by avoiding shaking hands with them to prevent COVID-19, of course. We particularly welcome those who shared worship service with us for the first time online. Today, our announcements are basically reminders and some information. On reminder, we recall some major points from the pastoral letter in relation to the coronavirus crisis already read last Sunday. Indeed, in view of the preventive measures taken by the government to fight against the spread of COVID-19, the Pastoral College and the Council of Elders have taken measures, the main point of which are as follows. 1. Calls of the faithful believers to respect the preventive measures as prescribed by the government because the threat is very serious, particularly with almost 100 cases already detected in our country. 2. The activities of our church in Bemasi are suspended, particularly worship services, until the weekend of the 4th of April, pending further advice from the government. However, Christians can individually meet the pastors at the church premises when they want. 3. The establishment of family services, which has resulted since this week in the meditation prepared by our pastors that we receive every day on different WhatsApp groups. Please listen to them carefully and share them as well with a great number of the believers of our church. 4. The establishment of a live worship service every Sunday from 10 a.m. through the already functional church Facebook account, similar for YouTube and WhatsApp groups. The first worship took place last Sunday with great success in view of the different opinions from our fellow believers. Let us pass the message around us so that we can continue to have fellowship together despite the actual confinement. 5. A prayer chain is also established to ask our God to really intervene and relieve us in relation to this COVID-19 pandemic. 6. Encouragement was given to us to remain faithful in our faith as the Lord Jesus Christ himself tells us in John chapter 14 verse 1. Let your heart not be troubled. Believe in God and believe in me too. Finally, the believers are also encouraged to put aside their offerings during those family services and to bring them later to the church according to future instructions. As information, we would like to mention that next Sunday, the 5th of April, is Palm Sunday and also the beginning of the Holy Week, with Easter Sunday being on the 12th of April. We would also like to close by saying that those interested to be baptized, I call to meet the pastors for relevant information.
qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé, je veux croire que je l'ai pour savoir, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. En ce 5e dimanche du temps de passion, temps de rencontre avec le Christ et de le pèlerinage intérieur, avec le calendrier de lecture biblique universelle, nous vous proposons comme texte de méditation l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 11, du 1er au 45e verset. Jean 11, 1 à 45. Nous espérons que vous avez pris la peine de lire et de relire ce texte du jour. Sans embâche, l'actualité nationale et internationale est centrée sur Covid-19, coronavirus, la peste du XXIe siècle, la pandémie qui ébranle l'humanité dans ses fondements. Nous dirons avec Billy Graham, le célèbre prédicateur américain, que le monde est embrasé, que le monde est en flammes. Il est embrasé par les flammes d'une démographie de plus en plus galopante, les flammes des dilemmes politiques, les flammes d'une crise pluridimensionnelle, les flammes de la mondialisation et de l'insécurité. Aussi et surtout, l'actualité nous oblige, les flammes de la science qui nous échappent. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Face à cette calamité mondiale, des mesures salutaires de confinement ont été prises par l'Organisation mondiale de la santé, les gouvernements de notre planète et même par les églises et les autres confessions religieuses. Mais le dernier mot revient à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'évangile du jour vient à point nommé. C'est un appel au secours. La victoire de la vie sur la mort et les larmes interpellatrices de Jésus. Lazare, l'ami de Jésus, est malade. Marthe et Marie prennent soin d'informer Jésus de l'urgence de l'heure. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. La maladie est une épreuve, une pierre de touche, non seulement pour le malade lui-même, mais pour ses proches et pour Jésus, une opportunité de se faire découvrir. Cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Et même Covid-19, coronavirus, c'est pour la gloire de Dieu. Par les prouesses dans divers domaines scientifiques, l'homme se prenait déjà pour les gars de Dieu et d'autres se croyaient même supérieurs à Dieu.
Et le mal a atteint son paroxysme. Le visage du monde est à la fois affreux et lugubre. L'individu a tout simplement ras-le-bol de la solitude, de se découvrir esclave d'un système, des autres et aussi surtout de lui-même. Nous avons ras-le-bol d'une société sans repère et nous avançons follement vers la fin des temps. Ce désastre est un appel à la repentance et à l'humilité. Au sein du peuple de Dieu, la maladie ne se termine pas par la mort, car cette dernière sera anéantie au moment de la résurrection. L'ultime vérité est que ceux qui croient en Jésus-Christ ne mourront jamais. Jésus aimait Marie et Marthe, sa sœur, et Lazare. Nos églises comptent en leur sein des femmes comme Marie qui sont profondément attachées au Seigneur et qui l'aiment de tout leur cœur. Comme Marthe qui sont fidèles dans leurs bonnes actions. Et des hommes comme Lazare qui souffrent et qui meurent. De telles familles peuvent s'écrier: jusqu'à quand, Éternel, n'oublieras-tu sans cesse? Matthieu 27, 46. Jésus dit que son retard n'est pas dû à un manque d'amour, de pitié, de piété ou de compassion. Il désire que tout soit fait pour la gloire de Dieu et de son royaume, ainsi que le bien ultime et éternel de ceux qui souffrent. Jésus décide d'aller voir Lazare. Les disciples sont inquiets à cause de l'hostilité farouche des Juifs. Jésus les rassure quant à l'accomplissement de la mission divine. Tant que notre tâche n'est pas achevée, travaillons sans nous laisser arrêter par les menaces de l'ennemi. Par la grâce de Dieu, Covid-19 connaîtra un dénouement heureux, et cela pour la gloire de notre Dieu. En route pour la Judée, Jésus annonce une triste nouvelle. Lazare, notre ami, dort. Lazare dort. De quel sommeil s'agit-il? Le Seigneur sait amoindrir le choc émotionnel. Le sommeil de Lazare ici, c'est la mort. Cet ennemi affreux et hideux qui nous poursuit dès le péché d'Adam et d'Ève dans le marché, dans le jardin d'Éden. Le réveil dont parle Jésus et la résurrection de Lazare par celui qui s'appelle la résurrection, qui va engloutir la mort dans la victoire. Jésus et ses disciples se rendent dans la maison mortuaire, et lorsque Jésus nous invite réellement, nous visite réellement, nos problèmes, aussi monstrueux soient-ils, trouvent un heureux dénouement. Marthe ouvre son cœur à Jésus avec la promptitude qu'on lui connaît. Elle va à la rencontre de Jésus. Avec la foi, elle déclare que Jésus est capable de délivrer Lazare de la mort. Et elle ajoute: Dieu lui accordera tout ce qu'il demandera en notre faveur. Ton frère ressuscitera, fut la réponse de Jésus à une si grande manifestation de la foi. Et dans une foi active, elle réplique: je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Elle reçoit de Jésus, bien à propos, une grande révélation
de sublimes paroles de consolation pour tous les croyants. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit en croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Cette même question nous est posée. Marthe, sans qu'elle doit croire pour que les miracles s'opèrent, et elle essaye de hausser à cette cime de la foi. Oui, elle se lève. Et pour celui qui croit en Jésus-Christ, la mort physique n'est pas une fin tragique. Elle est au contraire la porte d'entrée à une vie abondante et éternelle, à la communion avec Dieu. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, elle tomba à ses pieds et lui dit: si tu eusses été ici, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Voyant Marie et les autres en larmes, Jésus frémit en son esprit face au brisement et à la souffrance provoquée par le mal dans ce monde. Jésus pleura. Il pleura non pas Lazare, puisqu'il va bien sûr le ressusciter. C'est la vue des larmes et de la douleur si vive de Marie qui arrache les larmes de sympathie et non de chagrin personnel. On critique jusqu'aux larmes de Jésus, faute de le comprendre. Ces larmes, c'est la grande compassion que Dieu éprouve à l'égard de son peuple qui souffre. Le Seigneur Jésus a un grand pincement de cœur pour une si grande propagation à grande vitesse du mal et aussi et surtout de Covid-19, coronavirus. Christ éprouve la même compassion à votre égard. Il vous aime tant. Il nous aime car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Même à travers les catastrophes, les cataclysmes, les désastres et calamités, Dieu veut sauver l'homme. Il aime l'homme, mais il n'aime pas le péché. Il nous invite à la repentance. Il nous invite à opérer un choix. Le choix du bien, le choix de la vie, le choix de Jésus-Christ, la résurrection et la vie. Ce choix nous booste dans la lutte contre Covid-19 par l'application stricte des mesures d'hygiène et des mesures gouvernementales sous l'impulsion de l'Organisation mondiale de la santé et des gouvernements. Voici la recette magique pour tordre le cou à ce mal du siècle. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, 14. Frères et sœurs, en confinement de part et d'autre, combattons le bon combat pour la survie de l'humanité. Et que le Seigneur, tout en sanctifiant sa parole dans nos vies, vous bénisse et vous garde. Amen. Amen.
À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, ô l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre. Il tombe vaincu. À toi la gloire. En unisson avec l'Église universelle, confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre humain faible et pécheur. En toi seul est ma confiance. En toi seul est tout mon bonheur. Nous l'avons dit, là où deux, trois sont rassemblés, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, est présent. Et la parole de Dieu nous enseigne qu'on ne se présentera point devant Dieu les mains vides. Où que vous soyez, dans le cadre de votre culte de famille, c'est l'occasion pour vous d'apporter vos offrandes pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Quand les choses reviendront à la normale, vous apporterez donc dans la maison de l'Éternel, à la paroisse, cette offrande conséquente à la dimension de votre consécration. Quand j'ai dit cela, je vous invite à la prière. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, merci de ce que même dans le confinement, tu nous donnes de ne pas t'oublier. Merci pour ta parole qui nous rassure et qui nous donne de toujours compter sur toi, car tu es le Dieu des cas difficiles. Seigneur, c'est dans nos cas compliqués
que tu voudrais te glorifier aujourd'hui. Tu es le spécialiste des cas difficiles. Tu vois comment nous nous débrouillons pour stopper la propagation du Covid-19. Seigneur, secours-nous et aide-nous. Nous te prions pour les malades de quelques noms que s'appellent leur maladie. Nous te prions pour notre communauté chrétienne, afin que ces fameux coronavirus n'aient pas ce point par nous. Nous te prions pour nos différentes familles. Fais, Seigneur, que cette période de confinement nous ramène véritablement à la vie familiale et nous rapproche davantage de toi. Nous te prions de bénir notre cher et beau pays, le Cameroun, et donne-nous de comprendre, Seigneur, que ce qui nous unit, c'est-à-dire l'amour de Dieu, est plus grand que les démons de la division. Nous te demandons tout ceci, non à cause de nos mérites, mais au nom de celui-là qui sur la croix à Golgotha a tout payé pour que nous ayons la vie. Le Seigneur Jésus-Christ, qui sachant que nous ne savons pas te prier comme il faut, nous a enseigné à te prier en ces termes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, la situation que tu traverses ne te tuera point. C'est pourquoi, si tu crois que Jésus-Christ est le Dieu des cas difficiles, le Dieu des cas compliqués, le Dieu des cas complexes, si tu transformes tes soucis en adoration, l'Éternel, notre Dieu, à son tour, transformera tes combats en bénédiction. Allez donc maintenant et que sa force s'accomplisse dans votre faiblesse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.